dans la Torah Pézaïn et on regarde aujourd'hui un petit peu du Kitsour, qui est tout petit. Le Kitsour, il dit comme ça. Tekef, Kesherotse Adam l'eler bederech hayashar. Immédiatement, dès que l'homme veut aller dans le chemin droit, Sarir liotlo ira. Il faut qu'il ait de la crainte. Ayenu, irata onesh al kolpanim. Qu'il ait de la crainte, mais même la version la plus petite, comme il dit ici, au moins la crainte du châtiment, al kolpanim en tout cas. Vaïra azot nikret tzedek. Et cette crainte-là, elle s'appelle tzedek. Et on s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle tzedek? Pourquoi cette crainte-là, on l'appelle tzedek? Et nous, il dit ici, il dit parce qu'elle est accompagnée de rigueur. C'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire, elle est Berinat Dinim, c'est des rigueurs en vérité. Ou mise Bachal Pirov, et c'est de là que vient en général, Betrilat Ilkarvut Lavodat Hashem, au début du rapprochement de servir Hashem, Mitorerim Aladam Dinim Veisurim Chas Shalom, s'éveille sur l'homme des rigueurs et des souffrances Chas Shalom. Acharkar, mais après coup, Kesheba el Emet, quand il arrive au Emet, Aïnou, les Brinat, Yirataromemut, Shenikret, Emouna. Bon, alors là, il faut se poser, là, ici. Ilan prépare les papiers, comme je dis Sylvain. Là, il faut des feuilles. On ne peut pas faire tout le temps comme ça. Il faut des papiers. Parce que ça, c'est mettre des années et des années de travail, ce travail. Parce que ici, alors, il faut travailler. Alors, vous avez enregistré le cours? C'est-à-dire, pourquoi je l'ai enregistré? Oui, il est dans le... Là, il enregistre. Alors, regarde. Là, on regarde le Kitsour. Pourquoi on regarde le Kitsour? Pour essayer d'avoir un peu de... Qu'est-ce qu'on retient de cette Torah? Et après, on la refait. Alors, on parle de l'homme qui veut se rapprocher, il veut commencer à aller dans le chemin droit. Alors, il faut qu'il ait de la crainte, il faut qu'il ait de la ira. Maintenant, la ira, on a vu, il y a le niveau, on va dire des gros mots, mais c'est pour apprendre. La ira, le petit niveau, le niveau inférieur, ça s'appelle ira taonesh, avoir peur de transgresser la volonté du roi et d'être puni. Et plus haut qu'elle, il y a ira taromemut, une peur, comme un vertige de voir la grandeur d'Hachem. Voilà, ça c'est. Alors il te dit, quand l'homme il commence à vouloir avancer au début de servir Hachem, dans le chemin, quand on dit Kesherose Adam Leler Baderer Hayashar. Alors on apprend, aujourd'hui il y a le Derer Hayashar. Il y a un chemin, il est droit, pas tordu. Ça c'est le Derer Hayashar. Dès qu'il commence, alors il peut y avoir des. Alors il dit c'est normal. Parce qu'en général, pour commencer, on va commencer par la Yirata Onesh. La Yirata Onesh, elle s'appelle aussi Tzedek. Yirata Onesh, ça veut dire la peur du châtiment, elle s'appelle le Tzedek. Et donc le Tzedek, c'est le Mishpat, c'est la justice, mais dans la justice, il y a aussi des rigueurs. Alors ça commence avec des rigueurs, souvent, comme ça le Pirov. Il dit, mais après, quand il arrive au Emet, ça veut dire quand il est sur son chemin, il va avancer vers le Emet. Quand il avance, il veut chercher la vérité. Alors là, le Emet dont on parle ici, ça s'appelle le deuxième niveau, c'est la Yirata Romemut. C'est la grande crainte, la crainte révérentielle, la très grande. Et là, celle-là, elle s'appelle aussi Emouna. Bon, ça, c'est un coup de jack incroyable, parce qu'il dit le Emet, il s'appelle la Yirata Romemut, la crainte très très élevée, crainte révérentielle, comme ils disent dans les livres, et elle aussi, comment elle s'appelle? La Emouna. Ce qui veut dire qu'ici, il y a un coup de jack incroyable, et que Abénou, il dit, le Emet et la Emouna, c'est la même Bechina. C'est fort. Az koladinim nimtakim beshorsham. Alors là, les rigueurs, elles s'adoucissent à leurs racines. Venim shachim alav chassadim verachamim gedolim. Et il vient sur lui des grandes bontés, des grands chassadim, des grands rachamim immenses. Dans les toutes petites notes, c'est beau comme ils ont fait ici, hein. Yefchar la volée emuna ki im al yedei yirata onesh. Alors maintenant, chaque étape
quand on marche, quand on réfléchit, quand on parle avec les amis, il faut la refaire. Qu'est-ce que c'est le Hémet chez Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Parler vrai, que même les ignorants, ils ne montent pas le Shabbat. Tout ça, il faut le prendre, le vivre, l'intégrer. Après, la Yirat Haromemout. Ce n'est pas peur d'Hachem à cause des punitions, c'est peur d'Hachem de tellement qu'il est grand et tellement qu'il est puissant. Et ça s'appelle la Emouna. Alors, comment on dit? La Emouna ici, c'est voir et croire, comme si on le voyait vraiment, que Hachem, il est tout-puissant. Quand on voit qu'il est tout-puissant, alors quand on voit qu'il est tout-puissant, ça donne, à part la crainte de transgresser, il fait, mais comment je peux faire ça? Et ça va avec le Emet et ça va avec la Emouna. Ça prend du temps à dire. Alors, il dit une petite note ici, on va regarder cette petite note. Bien que pour le Zohar et pour les grands tzadikim, la Hirata Onesh, c'est comme une peur inférieure, comme ça, mais Rabbi Nachman dit non, il faut faire très attention, elle est très importante. Ou misé yavole emuna yoter gedola. Allez rajouter ici un petit mot. Il a dit une emuna plus grande. Il y a quelque chose qui fait grandir la emuna. Perouche, et là il explique, qui Bechol echad mi Israël, mudba emuna betolada. Voilà, ça c'est ça le truc. En chacun de nous, en chacun des béné Israël, il y a gravé à l'intérieur de lui, comme ça on est venu avec ce programme-là dans le monde, une emuna. Et cette emuna, cette confiance, elle est naturelle. Shaliada yachol lavo le yirata onesh. C'est grâce à elle, de cette confiance naturelle, cette confiance naturelle, qu'il peut avoir peur des punitions. Et maintenant, quand il va l'exprimer, voilà le grand morceau ici. Et quand il l'exprime réellement, c'est-à-dire concrètement, par le fait qu'il s'empêche d'une avéra. Ouais, c'est ça le travail. Toute cette Torah, maintenant on va la relire mieux encore. Ça veut dire faire régner Hachem. Faire régner Hachem, ça peut être écrit dans des livres, c'est des notions très 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 grandes. En 2 mots, ça veut dire j'ai envie et le roi il veut pas et on va voir qui c'est qui va gagner. Est-ce que je vais dire oui, bon, ça va, c'est juste une seule fois, on ne va pas non plus en faire une histoire. Hein. Si, où je dis, mais le roi, il ne veut pas. Et si le roi, il ne veut pas, est-ce que je suis fort, moi, pour l'écouter et pas écouter mes désirs, par exemple? Alors ça, quand on s'empêche d'une avéra, c'est le secret du Zohar qui dit qu'il y a quelqu'un, il ne fait rien et il a un salaire incroyable. Comment ça, il n'a rien fait? Eh bien, justement, il n'a rien fait. C'est empêché. Quelle grandeur. Alors maintenant, quand il s'empêche de faire un interdit, mitrazeket ou gadelet bechol paam yoter kederer kochot hanefesh. Et la émouna va grandir. Donc on voit que la hirata onesh, elle permet de grandir la émouna. Elle permet de grandir la émouna. Et c'est de là que on va pouvoir accéder on va pouvoir accéder, grâce à elle, à Hirata Romemu, avoir une confiance et une croyance vraie en Hachem, pas à cause de la punition seulement. Et ça revient. Après, ça fait encore une boucle. Après, c'est la émouna naturelle. Vous voyez comment c'est plein d'étapes? Il dit, il y a une émouna, il a dit, naturelle. Elle est comme ça. Un homme inné, il a de la confiance. Un bébé, il a confiance en sa mère. Il a la confiance à ses parents. On a confiance aux pieds qui nous portent, aux yeux qui nous emmènent. On a confiance en tout. Cette émouna, elle est naturelle. Elle va nous amener à percevoir et faire attention, de ne pas transgresser pour ne pas être puni. Et maintenant, deuxième étape. Quand cette crainte d'être puni, on réussit à l'appliquer dans la vie et à s'empêcher de faire quelque chose qu'on voulait mais qui était interdit, alors là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Hachem, il nous développe cette émouna naturelle et commence à se développer. Et ici, il dit comme un muscle, en fait. Il dit Kaderer kochot hanefesh, shekol shemishtamshim baem yoter, mitrazkim yoter. Alors, ça s'appelle les kochot hanefesh, c'est les parties de l'âme, les forces de l'âme. Et ces kochot hanefesh, elles sont comme des muscles, en fait.
Si on les développe, ils se développent. Sinon, ils ne se développent pas. Et celui qui a l'habitude de travailler, les courants d'un effet, ça veut dire, comme ils disaient les moussards, travailler son caractère, se calmer, garder ses envies, faire attention au kavod, et apprendre des moments avec la des doutes, et à méditer, et à savoir rester sans rien faire, et à savoir. Ça, les forces, elles se développent. Quand les forces, elles vont se développer, alors il va passer, il va commencer à avoir une émouna plus grande. Cette émouna plus grande, elle lui fait voir qu'il n'est pas seulement d'avoir peur de la punition, mais de voir l'immensité de la grandeur et du pouvoir de celui qui peut punir. Et plus il remonte comme ça, plus il remonte comme ça, plus il remonte comme ça, plus Akadosh Baruch Hu, il va lui enlever les rigueurs d'en haut. Et là, il n'y a même plus besoin d'avoir des preuves ni de souffrance. Et וכן להפך, על ידי על דרך אי לא עבדי, חלשי, voilà. Et à l'inverse, si on ne travaille pas ses forces, alors elle diminue. Ça, c'était le kitsour. Maintenant qu'on a vu le kitsour, on refait. On refait une fois encore. On refait. Rav, Oui, oui. moi j'ai toujours entendu, enfin on m'a toujours dit que la seule chose qui n'est pas donnée à l'homme, mais que c'est Dieu qui la donne, c'est la crainte du ciel. Oui, c'est la Hirat Shamaim, oui, c'est vrai. Donc là, ça veut dire que Ça avoir dépend de peur, l'homme. Ken, ça va dans ce sens-là, on dirait. Parce que ça, c'est à nous de travailler. donc nous on fait Ken, un Kelly en ayant peur de la. Ken, regarde, on va refaire, hein, parce qu'il va parler ici aussi des Hirot à Nefulot, de manière rapide, et on le reprend tranquillement. Allez, on y va. Titen emet le Yaakov, chesed l'Avraham. En deux mots, Titen emet le Yaakov, si on fait ce travail-là, de bien prendre conscience et de faire attention et d'avoir peur, de craindre, et que cette crainte soit tellement grande que quand on arrive à un moment d'envie, bon, quand même on sache se retenir. Alors à la fin, hein, qu'est-ce qu'il donne à Kadosh Baruch Hu? Il nous donne un chesed de l'Avram, il n'y a plus besoin de rigueur. Ça, c'est le résumé en un mot. Maintenant, alors on reprend ici. Question de Rabbi Nachman, mais pourquoi quand les gens ils commencent à faire vouloir se rapprocher d'Hachem, pourquoi ils veulent faire la teshuva, comme on dit, pourquoi ils ont des galères? Voilà, on voit de nos yeux, on voit de nos sens. Tekef, immédiatement, quand l'homme il veut commencer à aller dans le chemin droit, alors s'éveille sur lui des rigueurs. C'est-à-dire qu'il a des galères, il a des souffrances. Et normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Et voici que la svara, l'esprit clair et juste qu'Hachem il donne, il dit, au contraire, si quelqu'un il veut aller dans le bon chemin, il devrait être préservé des souffrances et des galères. Puisque d'habitude, on dit que les souffrances et les galères, c'est fait pour ramener l'homme dans le droit chemin. Mais maintenant qu'il est dans le droit chemin, pourquoi tu veux qu'il ait ça? Ah, cependant, ça veut dire, il dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Elle est très, très belle la question. Mais il y a autre chose. Il faut que tu saches qu'il y a deux types de peur. Il y a celle que l'on appelle la peur d'être puni. Et donc, quand je m'empêche, ce n'est pas tellement par considération pour Hachem comme en tant que tel, mais c'est que il paraît que ça coûte cher. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans la vie? Si jamais, par exemple, il y avait un bouton sur lequel on appuie et qu'on pouvait faire ce qu'on veut sans être puni, c'est quand même intéressant. Tandis que quand on a la Hirat Ormemout, même l'idée d'aller contre la volonté d'Hachem, même si c'est gratuit, on ne veut pas le faire. Alors, ça s'appelle Hirat Onesh, donc on a peur d'être puni. Et Hirat Ormemout, c'est servir Hachem et pas transgresser ses commandements, et parce que dans notre esprit, on voit la grandeur d'Hachem. Et alors, et il a ici en même temps de l'amour pour Hachem et de la crainte d'Hachem, et il ne fera rien de près. Alors, il y a Hirat Haonesh, elle est appelée Tzedek. Voilà, ça c'est la première chose. La Hirat Haonesh, on l'appelle aussi Tzedek. Voilà, c'est ça l'histoire. Hirat Haonesh, elle est Tzedek, et Rabbi Nachman, à la fin de la Torah, il va très bien expliquer que, oui, parce que la Hirat Haonesh, c'est Tzedek, c'est la justice, mais ça se fait aussi avec beaucoup de rigueur. Et la Hirat Haromemut, elle est appelée Emouna. Voilà. Elle est appelée Emouna. Et dit pourquoi? Parce que comme il croit, et il croit fort
que Akadosh Baruch Hu, il est le maître, et c'est lui qui domine, et qu'il est la racine de tous les mondes, alors il a peur de lui. Maintenant, ça c'est la première. Normalement, ça ne devrait pas être que quelqu'un qui s'approche du roi, il galère. Mais il faut que tu saches. Alors, il commence à expliquer. Il y a deux sortes de peur. On ne peut arriver à la Emouna que par la crainte de la punition. Maintenant, une petite finesse, mais il y a une Emouna naturelle qui nous amène aussi à avoir la crainte de la punition, comme on a vu. Et c'est dans les Sirotaran, ça demande du travail. Ah oui, c'est au tout début. C'est là où il dit qu'il aime beaucoup les gens simples. Il dit, parce que comme il a peur de la punition, alors il a confiance et il croit que Hachem, il est fort. Avoir peur de la punition, dedans, il y a comme un voyage. Si on a peur de la punition, on peut rester bloqué parce qu'on a peur de ses péchés, ses khalam et tout ça. Mais si on réfléchit un tout petit peu, juste on ouvre les yeux un tout petit peu, on dit, donc ça veut dire qu'il est puissant. Si on n'a pas peur de quelqu'un qui n'est pas puissant, donc ça veut dire qu'il est puissant. Ou bas la yecholet, et il peut. Ou bas la kochot, et il a toutes les forces. Ou misé, bas les emuna yoteribe. La emuna, elle grandit. Il y a une de base, et après, elle grandit quand on a peur de la punition. Et de la peur de la punition, on voit que Hachem, il est fort. La emuna, elle va grandir encore. Nimsa, tekef kesherot seleler bederer yachar. Maintenant, il répond à notre question. Il dit donc, dès qu'il veut aller dans le chemin droit, il faut qu'il ait de la crainte. Cette crainte-là, elle s'appelle Tzedek. Et sur le Tzedek, qu'est-ce qui a marqué? Eh bien, c'est des rigueurs. Il y a marqué Veu Ishpot Tevel, mais Tzedek, il va juger l'humanité avec justice. Les fichar, itorerim alavadinim. Ah, Kesheba et la Emet. Voilà, là, donc, tout ça, c'était la Emouna. La Emouna, elle va avancer vers le Emet. Aïnou, à la Ira Nikra Emouna, Ve'az, Koladinim, Nimtakim et Shorsham. Et c'est là où il dit un truc, mais que c'est incroyable. Il dit le Emet dont on parle, c'est la grande Emouna. Ça s'appelle la Ira Taromemut et ça s'appelle la Emouna. Ça s'appelle une peur révérentielle, ça s'appelle la vraie croyance, la vraie confiance, et ça s'appelle ici la vraie, ça s'appelle aussi le Emet. Ça, c'est nouveau. D'habitude, on dit Emet et Emouna. Et avant qu'on regarde la fin du passou, c'est encore encore une autre révision. Et on nous dit ici, C'est un chemin de souffrance quand même. bah on espère que non. Non, il répond à une question pour pas qu'on soit perturbé. Tout le monde connaît ça. Là, il parle du début du chemin. Personne ne dit combien ça dure le début du chemin. Ça peut durer très, très peu. Ce n'est pas une apologie de la souffrance. C'est que, au début, le fait que notre première confiance, elle amène à une notion de la crainte d'être puni. La crainte d'être puni, c'est un monde dans lequel on se met en souffrance aussi. Parce que la crainte d'être puni, ça veut dire qu'on parle de punition. Maintenant, plus on grandit, quand on arrive à voir qu'on arrive, Bezrat Hashem, et au Hashem, à plus faire de bêtises, à faire. Alors maintenant, on peut monter plus haut. Quand plus on monte, plus Hashem il annule la raison des décrets de tout en haut. Ils n'ont même plus de raison d'exister. Et non, c'est pas fait pour une vie de souffrance. Voilà, les deux craintes. Dans le Messiah Tisharim, comme on a vu, comment c'était dans le chapitre 24. Ah ben regarde Shabbat, si tu as le Messiah Tisharim à la maison, regarde le chapitre 24, comment Shabbat. Tu vas voir, Yirata Romemu, avec la méditation, avec la réflexion. Après, on voit que le Zohar, il considère que Yirata Onesh, elle est beaucoup, beaucoup plus petite que la Yirata Romemut. Et Rabbi Nachman, il dit son chidouche dans les Sichotaran, que attention, lui, il est jaloux des gens simples, parce que les gens simples, ouais, au moins, ils ne font pas de bêtises. Ils savent se retenir, par crainte, certes, mais ils le font. Ils font attention. Alors que les gens plus élaborés ou les intellos, des fois, se permettent beaucoup plus que les gens simples. Donc, les gens simples, et la Yirata Onesh, elle est très importante. Jusque dedans, il faut chercher comment je vois que Hachem, il est puissant. C'est ça la première étape. Voilà.
Et alors maintenant, on regarde le Passouk, et il dit, ça s'appelle Titen Emet le Yaakov. Donne la vérité à Yaakov. Alors, qu'est-ce que c'est Yaakov? Yaakov, c'est la crainte. Alors, on voit aussi que la crainte, elle s'appelle aussi, donc la ira, on a vu qu'elle a plein de noms. La ira Onesh, la ira Romemut, on a vu que la ira s'appelle aussi le Tzedek, et elle s'appelle aussi Yaakov. Yaakov, c'est aussi, comme on a vu ici, elle est Tzedek. Voilà. La crainte d'être puni, elle est bien au départ, elle est très importante. C'est avec ça qu'on vérifie qu'on arrive à dire non à ce que nous, on a envie et qu'on veut faire plaisir à Hachem. Et elle amène. Et elle amène à la Yirat HaRomemut. Voilà. Donc, Titen Emet le Yaakov, ça veut dire le Emet, avec tout le programme qu'il a dit ici, Rabbi Nachman. Ça veut dire la Yirat HaRomemut, le Emet et la Emouna, donne à Yaakov. Ça veut dire mets de la crainte, oui, donne de la crainte, au début la crainte simple qui est la crainte d'être puni, c'est-à-dire mets ça, eh bien, mets-lui du émet dedans pour qu'elle devienne une vraie croyance et qui Yaakov ou Ira. Alors Yaakov, il s'appelle la crainte. Comment on voit? Parce que Yaakov, son nom, ça veut dire Ekev. Ekev, c'est le talon. Alors, Milachon, Ekev, Anava, Yirat Hashem. Comme on a vu, le talon de la Anava, le plus haut niveau, c'est l'humilité. Son talon, c'est son plus beau niveau que lui, il est la Yirat Hashem. Donc, on voit que dans le nom de Yaakov, il y a la notion de crainte. Azaï, Bevadaï, Chesed l'Avram. Alors, Avram, Nikra, Misheba, les bêtes, les Dabek Atzmo, les Hashem Idbarach, Milachon, Havoram. Et en deux mots, Titen Emet le Yaakov, c'est Chesed l'Avram. Encore mieux en deux mots maintenant. On va passer de Yirata Onesh à Yirata Romemut, d'avoir déjà la crainte d'être puni si on faute, et nous, de faire passer cette crainte-là encore plus haut à une contemplation, un amour, une crainte d'Hachem immense. C'est ça le passou. Titen Emet le Yaakov, alors tu auras Chesed l'Avram. Au contraire, cette Torah, elle est pour diminuer les djinim, pour les raccourcir, pour les enlever complètement, Bezrat Hachem. Ça, c'est ici. Bon, mais c'est un vrai travail, il faut le faire. Fais une fleur avec des dessins ou un tableau ou comme ce que tu veux. Tu vois, toutes les Rab, notions. est-ce Oui. que c'est deux mouvements différents? C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de l'homme vers Hachem et du coup Hachem il fait un mouvement vers l'homme ou c'est un mouvement qui se transforme, c'est-à-dire que la crainte de la faute elle se transforme en après une révérence Tu as vu, il a plus. dit que la première confiance, elle est naturelle. C'est l'homme c'est Hachem, il a mis à l'intérieur de nous. Après nous, on a fait grandir. On a fait grandir dans la Hirata Onesh. De la Hirata Onesh, on va essayer de voir pas seulement la peur des choses, mais que j'ai peur, parce qu'il y a quelqu'un qui fait peur. Celui qui fait peur, il est très puissant. Petit à petit de monter. Et toutes les madrigotes, c'est toujours Hachem qui les donne en cadeau. Mais nous, on parle de la partie du travail qu'on fait. On parle de qu'est-ce que ça donne à faire dans la vie, c'est quoi notre travail. Alors là, si on regarde maintenant et on révise encore une petite fois, qu'est-ce qu'on voit pour gagner quelque chose qu'on garde, comme ça on peut le prier quand on marche dans la rue et tout ça, c'est que d'abord accepter et voir que entre chacun de nous, il a une émouna, il a une confiance naturelle. Et c'est de cette confiance naturelle-là que on peut avoir la peur d'être puni. Tout le monde sait, ça veut dire c'est quoi la confiance naturelle? On sait que si on retrouve dans l'escalier, on dégringole. On sait que si on se tient pas bien, ça glisse. On sait que quand on voit pas, on peut se cogner. Tout ça, c'est des choses. Petit à petit, on a pas. Et c'est une émouna très forte. Et elle est naturelle. Et on aime aussi faire confiance. L'aveugle, il fait confiance à son bâton. Les enfants, ils font confiance à leurs parents. Maintenant, de là, cette confiance-là, elle montre qu'il y a des règles. Il faut les garder, les règles. Il faut faire attention si si on défait les règles, alors il y a quelque chose qui peut arriver. De là, de là, on prend la peur. Et pas que c'est tout en entier la peur, mais qu'elle montre qu'il y a quelque chose de puissant. Et c'est un travail fou. Bien quand il faisait ça, quand il était petit, il allait dans les cimetières pour apprendre à régler la peur. Mais par exemple, quelqu'un a un peu peur des chiens. Quand il voit le chien, il a peur du chien. Il fait, tu as vu ce pitbull?
Mais il paraît que s'il mord, il ne peut jamais décrocher la mâchoire. C'est tout ce que tu connais. Alors maintenant, tu dis, oh, le pitbull, il est fort. Hein. Maintenant, qui c'est qui crée, qui donne la vie, la force et qui décide sur la vie du pitbull? C'est Hachem. Alors, ça veut dire, si j'ai peur du pitbull, c'est je sais que je peux avoir peur d'Hachem. Je n'ai pas envie d'être mordu par tous les trucs. Alors, on déplace, on déplace, on déplace. Mais c'est Et où ça indépendamment de nous, ça, du coup. hein? Ça vient Mais de nous. c'est C'est ce travail-là que nous, on fait petit à petit. Et on cherche Hachem, même à l'intérieur de ce qui fait peur. Et où ça se traduit dans la vie, sans faire des tonnes de discours, c'est que quand il y a quelque chose que j'ai envie, qui est une avéra, je ne fais pas. Et alors là, cette émouna qui était d'abord naturelle, après travailler dans le sens que c'est traduit par une crainte de la punition, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et tout comme les forces de l'âme, quand on les travaille, on travaille la tefila, voilà, comme s'il y avait un muscle de la tefila, il grandit. On travaille les des doutes, on travaille l'étude. Il y a quelque chose qui grandit dans les Korot HaNefesh et on peut le développer. Et alors, quand il fait ça, hein, il arrive à une crainte d'Hachem, pas à cause de la puissance que tu vois dans le fait qu'il peut punir, mais dans la puissance du fait qu'il t'a créé, qu'il t'aime. Et ça donne comme un respect. Et là, à ce moment-là qu'on arrive à ce niveau-là, ça s'appelle Aïrat Aromemut, regarde Bezrat Hachem dans le Messilat Yesharim, on le regarde ensemble, Binéder, après on discute tous les deux si tu veux, et ça s'appelle Aïrat Aromemut, et alors là, elle s'appelle Emet Emouna, et elle arrange même tous les dîners, Bezrat Hachem. Comme quand on rentre dans Shabbat, il nous protège et il enlève tous les dangers, toutes les infériorités. Voilà, Shabbat Shalom. Incroyable, hein? Qu'Hachem nous la fasse vivre vraiment. Une confiance naturelle, et de là, une confiance qu'il faut faire attention. De là, ça va redévelopper la confiance qu'Hachem donne, qui est naturelle, et Hachem donne, et on la fait grandir encore plus. Et petit à petit, comme ça, on monte. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, Bin Achman, il a dit que le Emet et la Emouna, la Yirat Aromemut, c'est la même chose. Ça va ensemble. Razak. Allez, bonne journée. Portez-vous bien.